Oh, mais dingue. Pour la première fois, je dirais depuis que j'avais 12 ans, quand nos parents nous emmenaient en voyage pendant les vacances scolaires. Et on ne voulait pas, parce qu'on voulait rester jouer avec ses copains et traîner avec eux, tout ça. J'ai le cafard. Le cafard à cause de ce voyage que je vais faire, et c'est que, pour la première fois depuis le début de Dos Locos des Viagers, je n'ai pas envie de quitter le Venezuela. Je sens qu'il se passe tellement de belles choses dans notre pays. Je sens que les projets sur lesquels je travaille depuis 8 ans commencent à se concrétiser. Et vraiment, ouf! Nous partons pour une durée indéterminée au Venezuela. Ça peut être 4, 5, 6 mois, peut-être plus, peut-être moins. Et en partie par notre décision, en partie à cause des opportunités qui se sont présentées et en partie à cause des engagements, comme les voyages guidés que nous avons vendus l'an dernier. Donc nous devons guider ces voyages, n'est-ce pas? Mais honnêtement, ce voyage si long, ce voyage m'énerve vraiment. Et toi, Nini, comment ça va? Ah, On y va? Je n'ai pris aucun parfum. comment tu te sens à l'idée de partir aussi longtemps? Je n'ai pris aucun parfum. J'ai l'impression de ne pas être partie. Et tout me manque déjà. C'est comme ça que je me sens. C'est de plus en plus difficile de quitter la maison, n'est-ce pas? Oui, du moins pour moi. C'est comme ça que ça commence. Je crois que le voyage le plus long que nous ferons, je dirais, de ces 4 dernières années, parce que en 2022, quand nous nous sommes mariés, c'était ce voyage super long de 10 mois en faisant le tour du monde et en visitant 28 pays. Et depuis ce moment-là, eh bien, on s'était promis de ne plus voyager aussi longtemps. Mais maintenant, il y a eu tellement de projets, de voyages, de choses qui se sont accumulées qu'on n'a pas eu le choix, non? Eh bien, en fait, l'année dernière, en juin, notre petite chienne Sokita est décédée. Nous avons dit, profitons-en pour beaucoup voyager l'année prochaine, puisque nous avons encore plus de projets en tête pour l'avenir. Je ne vais pas dire précisément quoi. Vous pouvez imaginer ce que vous voulez, et nous voulons quoi? Ce que nous voulons. Ce que nous voulons. Qu'est-ce que j'ai dit? Ce que je veux? Eh bien, Et oui, on s'est dit qu'on allait prendre quelques mois pour voyager, mais... En octobre de l'année dernière, nous avons rencontré Janita et maintenant il m'est très difficile de la laisser aussi longtemps. Attention, elle va être avec ma mère qui est super attentionnée, mais je veux l'emmener partout avec moi. C'est un vrai bonheur. J'espère que ces mois seront merveilleux. Je sais qu'ils le seront. Cependant, sans aucun doute, on va beaucoup lui manquer. Ici. Et dans cette vidéo, vous allez nous accompagner jusqu'à notre premier arrêt. Ce sera 3 jours de voyage, c'est-à-dire que nous avons un vol très long, puis une escale d'une journée et un autre vol très long. Au total, ce sera 3 jours. Et voilà, restez avec nous pour vous montrer ce qu'il y a d'intéressant. J'ai dit cependant, et sans aucun doute, je n'ai pas trop aimé, mais excusez-moi, j'ai la tête ailleurs. Voyons. Voici notre petit sac de fou pour le voyage. C'est celui de Ninita. C'est le mien. Petite valise à main par là-bas, car je vais voyager avec une valise à main, ce qui ne m'est jamais arrivé. Je l'ai acheté il y a environ 4 mois, et genre, je l'ai ramené de Madrid au Venezuela et je ne l'avais plus utilisé depuis. Pour ce long voyage, j'ai décidé de la prendre pour éviter de porter trop de poids, même si mon sac reste très lourd. Donc, bon, il faut déjà qu'on descende, ils nous attendent pour aller manger et ensuite nous emmener à l'aéroport. Restez avec nous, au revoir. Bon appétit. Oh ma petite, tu vas nous manquer. Tu vas beaucoup nous manquer. Tu vas beaucoup nous manquer.
Je vais voir ma petite maman, ma petite maman. Ma petite maman. Nous venons de passer le contrôle d'immigration et je dois admettre que le processus a été vraiment rapide. L'un de nos touristes. Il voyageait mercredi pour faire, une escale, un voyage préalable à notre destination finale. Il partait de son côté et il est arrivé 3 heures à l'avance, mais il n'a pas réussi à faire l'enregistrement et ils l'ont laissé. Ils l'ont littéralement laissé. C'est-à-dire, le vol était surbooké. Donc la compagnie aérienne lui a payé un hôtel et le prochain vol était aujourd'hui. Alors moi, paranoïaque, je me suis dit, je vais venir 4 heures en avance et je suis venu 4 heures en avance et en 1 heure, on avait déjà tout fait. Donc notre vol est à 23h45 et il est 20h52. Il nous reste encore 3 bonnes heures dans cet aéroport paradisiaque. Et je dis paradisiaque parce qu'il est vide, voilà, c'est-à-dire comme si c'était un paradis. Qu'est-ce que tu veux? Un café à cette heure-ci? Oui. Non, il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen. Après m'en est donc comme ça dans l'avion tout fou, tu sais de quoi j'ai envie? Pouvoir me payer la classe affaires, première classe comme ça. Je te dirais que ça me tente encore plus que de me téléporter. Simplement parce qu'on n'a jamais vécu une vraie classe affaires comme ça. Avec des compagnies aériennes importantes? La classe affaires ou première classe. C'est-à-dire, la première classe, c'est encore plus haut de gamme. Quand on rencontre des gens qui gagnent des millions de dollars en travaillant, tout paraît possible, tu te dis, c'est possible. Pour 1 heure, c'est trop. Comme prendre une première classe, c'est fou. Certains gagnent tellement d'argent que c'est facile. Je ne sais pas si vous avez vu dans une vidéo d'il y a 2 épisodes. Eh bien, la vidéo précédente aussi à Mérida, où nous étions avec Ricardo et Mariana, quel crack ces amis, je veux dire, en vendant sur Amazon, ils font littéralement des millions de dollars de chiffre d'affaires. Je veux dire, ce n'est pas du vent, ce n'est pas... Je veux dire, ils nous ont montré le compte comme ça, tu vois. Je ne sais pas ce qu'on doit ressentir. Tout à coup, voir ton compte avec autant de chiffres. Comme ça, avec 7 chiffres, c'est-à-dire à partir d'1 million. Ouf. Eh bien, on a un ami qui nous dit « Donnez-moi 1 million, et je suis déjà heureuse. » Je lui dis « Mais pourquoi tu te limites comme ça? Si on connaît des gens qui font 30 millions par an, pourquoi? Tu vas te contenter d'un seul. Attention, 1 million serait déjà super. Mais non, je ne vais pas me limiter. » C'est ça, il n'y a pas de limite. Il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. C'est comme ça. Il y en a littéralement, toujours avec un travail honnête. Honnête, oui. Un travail honnête. Qu'il n'aille pas se coucher sans avoir la conscience bien tranquille. C'est ça. Il faut se débarrasser de la mentalité de pénurie. Les gens pensent que si tu réussis, c'est parce que tu dois faire ceci ou cela. Non. Certains réussissent parce qu'ils s'en fichent. Totalement. Et c'est avec ces gens-là qu'on veut traîner. Parce qu'ils disent toujours « ce n'est pas horrible ». Non, si... Non, Tu ne gagnes pas 30 millions de dollars par mois, s'il te plaît, ne m'appelle pas. Exactement. Non, mais c'est la vérité. Il faut s'entourer de personnes qui sont meilleures que soi. En fait, il y a un dicton qui dit « si tu es le plus intelligent de ton groupe, c'est que tu fais quelque chose de mal ». Parce qu'il faut littéralement s'entourer de personnes qui te poussent à devenir une meilleure personne. Oui, c'est vrai, mais ça ne dépend pas seulement de l'argent. Non, à tous les niveaux. Exactement. Qu'ils révèlent le meilleur de toi, t'inspirent et t'encouragent à agir sainement. Si tes amis te mènent à la ruine et font de mauvaises choses, ce n'est pas ta place. Oui. Bon, là, on parle beaucoup pour ne rien dire. On ferait mieux d'ouvrir un podcast. On lance un podcast? 2 podcasts de voyage, pourquoi pas ce nom? Je fourche trop sur les mots. Je ne pourrais pas avoir un podcast. Mon amour, c'est pour ça qu'il y a des montages. Ce n'est pas du direct. Sans rien vous montrer de plus, vous pouvez déjà imaginer de quelle compagnie aérienne il s'agit. Bon, ici, vous l'avez déjà lu, évidemment. Mais je crois que, littéralement, les meilleurs kits de voyage sont chez Turkish Airlines. Et notre première escale, c'est Istanbul?
Ici, nous avons du dentifrice, des bouchons d'oreilles, une brosse à dents. Et ici, nous avons des chaussettes. Elles sont excellentes. Oui, elles le sont. Et comme ça, elles ne salissent pas les tiennes. Masque de nuit. Vont te couvrir les yeux. Parce que souvenez-vous que quand on prend l'avion, on gonfle. Alors, le mieux c'est d'enlever ses chaussures et pour aller aux toilettes, on met les petites pantoufles. Bon, si tu ne les enlèves pas, tu t'y habitues quand même. Comment ça? Non, mon amour, il faut les retirer. Ça irrite. Pour l'Argentine? En plus, c'est que ça dure 12 heures. Oui, pour le confort, à 100%. Haha, merci. Tout va bien. Je peux prendre une photo? Bien sûr. C'est fait. Ah, nous, hein, papa. Oh non, vraiment, c'est tellement gentil qu'il s'arrête pour nous saluer. On a eu la fenêtre et la place du milieu. J'ai eu de la chance, pas Manuel. On a une anecdote vraiment, vraiment mignonne qui vient de nous arriver juste avant de monter dans l'avion. Une fille s'est approchée de nous. Y nos dice, Salut les fous, comment ça va? Et elle s'est mise à pleurer, mais à pleurer vraiment fort. Et moi, waouh! Je veux dire, c'était vraiment très beau, j'éprouvais une immense gratitude. Mais quand il commence à nous parler, notamos que no es venezolano. et c'est ça qui m'a le plus surpris. Alors, ensuite, elle nous a raconté qu'elle est italienne, qu'elle était ici au Venezuela en visite pour quelques jours, et puis, bon, elle est retournée en Italie. En réalité, elle était surtout venue à cause de nos vidéos. Et c'est très beau, vraiment très très beau. Et elle parlait assez bien espagnol parce que sa mère était argentine, donc waouh. Mais ça nous remplit d'amour, je veux dire. Ça nous remplit d'amour et c'est comme sentir que le travail est accompli. Quand les gens décident d'aller quelque part après avoir vu notre contenu, c'est là que je sens avoir accompli mon travail. Et qu'ils nous rendent un peu de cet amour que beaucoup nous expriment dans les commentaires, mais dans la vie réelle. C'est impressionnant. Nous l'adorons et ne le considérons jamais comme acquis. Cela nous surprend toujours. Parfois, les gens disent « Ah non, cette vidéo n'a pas marché. Elle n'a eu que 50 000 vues, mais ce sont quand même 50 000 personnes qui regardent une vidéo. » Oui, nous ne considérons pas ça comme acquis. Nous vous aimons et vous apprécions beaucoup. Qu'il s'arrête pour nous saluer et toujours avec tout l'amour du monde, on passera le bonjour à l'épouse, à l'oncle, au chien, à la grand-mère. On prendra des photos même si on n'est pas terrible ce jour-là. Exactement, exactement. Finalement, après 11h45, nous sommes arrivés à Istanbul, magnifique ville de Turquie que beaucoup confondent avec sa capitale. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. La capitale de la Turquie, c'est Ankara. Istanbul, la ville la plus touristique. Je dirais que c'est l'une des plus riches en histoire, en culture et en infrastructure, mais non, ce n'est pas la capitale. Nous allons faire une escale d'une journée entière, donc nous allons explorer un peu, manger de délicieuses choses et nous préparer pour la prochaine destination. Cette fois-ci, nous avons appliqué ce dont je vous avais parlé quand on nous avait perdu la valise. Nous avons mis un sous-vêtement, une culotte dans le bagage à main et envoyé la valise enregistrée directement de Caracas jusqu'à la destination finale. Vous saurez donc, demain, ou plutôt après-demain, parce que demain, nous partons de Turquie, mais nous arrivons à notre destination après-demain. Mais cette technique, je l'ai apprise quand ils ont perdu notre valise et que nous n'avions littéralement même pas un seul sous-vêtement, ni dentifrice, ni brosse à dents, rien du tout. Donc maintenant, tout est dans la petite valise à main. On a un petit kit prêt pour la guerre, pour survivre. N'est-ce pas, Nini? Je pense que c'est moins que pour la guerre. Moins que pour la guerre, n'est-ce pas? Pour survivre, oui, une demi-heure. Regardez comme cet aéroport est immense. Vraiment, vraiment un spectacle. Nous sommes sortis de l'aéroport et il fait 8 degrés ici à Istanbul.
Il ne fait pas si froid, mais oui, on le sent un peu. Maintenant, nous sommes à la recherche de notre taxi. Et comme vous pouvez l'imaginer, ou si vous ne vous en souvenez pas, ici, ce sont tous des arnaqueurs. Et vraiment, je n'aime pas généraliser, mais c'est impressionnant de voir qu'ils essayent tous de trouver une combine. En fait, j'ai commandé un Uber, et le premier message, c'est qu'il va venir me chercher par une autre porte, parce que la police est arrivée, et je vais vous montrer le message tout de suite. C'est-à-dire, c'est toute une galère, toujours toute une galère, mais on est déjà habitué, et c'est avec ça qu'il faut composer ici en Turquie. Regardez ce que je vous dis. Il devra venir me chercher à la porte 4, puis il me demande « Êtes-vous à l'étage des arrivées ?» Pouvez-vous me répondre ? Je ne suis pas à l'étage en ce moment. La police est arrivée. C'est-à-dire, la police est arrivée, je ne comprends pas bien ce qu'ils disent. Mais ensuite, il dit « Bon, non, écoute, je dois venir te chercher près du métro et tout ça. » J'imagine que c'est parce qu'ils ne les laissent pas rester ici, et bon, ils doivent en faire ce détour pour venir te chercher. Et la vérité, c'est que je ne suis pas sûr à 100% si Uber est interdit ici à l'aéroport. Parce que si je le savais, honnêtement, je ne les engagerais pas. C'est plus simple pour nous que de télécharger une appli ou de prendre un taxi au compteur. La première fois, le chauffeur s'est mis à faire 1500 détours et la course a coûté presque 3 fois le prix normal. En plus, le gars m'a fait tout un numéro quand je lui ai donné un billet, en me disant que je lui avais donné un autre billet, puis il s'est arrêté là où passait un métro. C'était un vrai désastre et on a fini par lui payer plus sans s'en rendre compte. Avec le taximètre, il s'est clairement fait de l'argent sur notre dos. C'est pour ça que depuis ce moment-là, je prends Uber. Parce qu'au moins, avec Uber, c'est une application. Et si tu vois qu'on t'arnaque, parce qu'il y en a même certains avec Uber qui utilisent un taximètre, tu peux faire une réclamation à Uber. Mais malgré tout ça, ils font toujours trop de détours, vraiment trop de détours. Regardez comme cet aéroport est beau, c'est l'un des plus beaux et mieux organisés du monde. En plus, je pense que le hub mondial, si ce n'est pas celui-ci, eh bien je crois qu'Istanbul est l'aéroport avec la plus grande fréquence de vols au monde. Ou peut-être aux États-Unis, c'est possible, mais ici, c'est certain. Regardez comme c'est impressionnant, cette mosquée à la sortie de l'aéroport, c'est-à-dire juste à l'aéroport, il y a cette mosquée. Voilà à quoi ressemble notre chambre d'hôtel en Turquie. 70 € la nuit, je trouve ça correct. C'est impressionnant d'arriver et de commencer à entendre les chants et les prières, n'est-ce pas? Tout change de façon si radicale. Cette fois, nous avons décidé de rester dans la partie un peu plus moderne. Normalement, nous restons près de la mosquée Sainte-Sophie, mais cette fois, nous avons décidé d'être près du palais de Topkapi, qui se situe dans la partie moderne de la ville avec d'excellents restaurants. Regardez, la salle de bain est spectaculaire. Génial, c'est un hôtel 5 étoiles que nous avons eu à des prix d'hôtel 3 étoiles en Europe. Donc bon, la Turquie aussi, ne me faites pas dire que ceci fait partie de l'Europe. 5% de l'Europe, 95% de l'Asie. Donc voilà. Voilà papa, regardez. Tu tiens l'autre. Regarde VIP, maintenant qu'ils allument les lumières. C'est drôle toutes ces bandes ici en Turquie. Attention, ici les gars conduisent comme des fous, alors attachez-vous. Je ne sais pas si vous vous souvenez de nos derniers voyages où on faisait escale en Turquie, mais ici les chats sont sacrés et ils sont tous bien élevés. Et regardez, il va même jusqu'à entrer dans le restaurant et tout. Il faut garder l'esprit ouvert, parce qu'ici il y a des rabatteurs, c'est-à-dire qu'ils essaient de te vendre même l'invendable. Mais je pense aussi que ça fait partie de l'expérience de venir découvrir ce pays. En fait, au Venezuela, on dit « Non, celui-là c'est un Turc, parce qu'il essaie de tout te vendre et tout ça ». Et je ne sais pas si c'est très bien de dire d'une personne qu'elle est turque, qui essaie de te vendre quelque chose, mais le fait est qu'ici en Turquie, tout se négocie, tout se marchande, on essaye de tout te vendre. Et c'est très amusant, c'est-à-dire, moi j'aime bien interagir avec les gens, écouter ce qu'ils te racontent pour vendre, écouter leurs discours de négociation. Et moi qui adore la vente, les chiffres et tout ça, on apprend. Ce qui est sûr, c'est qu'ici le marchandage et la négociation sont bien vus culturellement. Alors que peut-être dans d'autres pays où il y a des artisans, où on ne peut pas fixer les prix des articles des autres, ici, regardez, quel que soit le prix qu'on vous annonce, dites au minimum la moitié, voire moins. Et ensuite, eh bien vous commencez à négocier, jusqu'à ce que vous arriviez à un point où vous vous sentez à l'aise. Mais vraiment ici,
tous les prix sont gonflés exprès pour que les gens négocient. Je vais vous dire un truc, je crois qu'on a piraté le système en Turquie. Un pote, enfin un des touristes qui était avec nous, est entré dans une petite boutique de porte-bonheur turc et on lui a dit qu'il voulait acheter un aimant. On lui a dit que ça coûtait 50 livres turcs. Il a répondu qu'il n'avait pas de liquide et a demandé s'il pouvait payer en dollars. Il a accepté pour $1. Ok, j'ai un billet de $20. Comme il n'avait pas de monnaie, ils le lui ont offert. J'ai dit que je n'arrive pas à croire qu'un Turc t'offre quelque chose. Surtout pas comme incitation à acheter autre chose. En général, au Grand Bazar, ils te disent « Ah, prends un petit thé gratuit et tout ça », et ensuite, évidemment, ils t'incitent à t'acheter autre chose. Mais ici, après avoir décidé d'acheter le petit aimant qu'ils lui ont dit être gratuit parce qu'il n'avait pas de monnaie, c'était bizarre. Alors là, je viens de m'acheter une petite glace pour qu'il fasse tout le petit spectacle et tout ça, c'est très amusant. Ici, j'enregistre celui d'un autre touriste. Au moment de payer, il me dit que c'est seulement en espèces. Je lui réponds que je n'ai pas d'espèces et que je paierai par carte. Il finit par dire qu'il me l'offre. Ils me l'ont offert. Donc je crois que le secret en Turquie, c'est de dire que tu n'as pas d'espèces. Attention, je n'avais ni espèces, ni livres turcs, ni dollars. Je comptais simplement payer par carte. Ils m'ont dit « Non, tranquille, je te l'offre ». Mais c'était très amusant et maintenant, on en est reconnaissant. C'est pour ça que la Turquie est dans notre top 3 des pays préférés au monde. Pas pour les cadeaux, mais pour la diversité culturelle, les paysages, les infrastructures, l'histoire et la cuisine. Ce pays est incroyable. Ok, on a déjoué le système. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais? J'efface le clip ou je dis qu'ils m'ont eu? En fait, ils ne m'ont pas eu. Après que le gars m'a vu enregistrer toute la vidéo, il m'a dit « Ok, tu peux venir payer ». C'est que comme je n'avais pas de liquide, je lui ai dit non, non, et là il me dit non, non, c'est bon, tu peux venir. Et il est rentré à l'intérieur, il a sorti le terminal et il m'a fait payer. Super cher en plus. 300 livres turcs, ce qui fait à peu près $7, enfin 6 et quelques. Mais ça valait le coup, vraiment, ça valait le coup, ça valait le coup. Bien le bonjour. Ce fou de voyage pensait que le décalage horaire n'allait pas le toucher parce qu'il a dormi 8 des 12 heures de vol de Caracas à Istanbul. Eh bien, hier soir, je n'ai pas pu dormir plus de 4 heures. Je me suis couché à 2 heures du matin ici en Turquie, je me suis réveillé à 6 heures, et je me suis dit, non, bon, je vais réussir à me rendormir. J'ai passé 1 heure à me retourner dans le lit, comme sur un matelas trempé de pipi. Encore et encore. Et à 7h30, je me suis réveillé et j'ai dit, c'est bon, je n'en peux plus. Alors j'ai emmené l'ordinateur dans le hall de l'hôtel, et j'ai commencé à avancer sur beaucoup de choses que j'avais en attente. Et me voilà, il est 9h30 du matin, 2 heures plus tard. Je monte chercher Ninita dans la chambre pour qu'elle ait le temps de prendre le petit déjeuner avant 10h30 sans se presser. Aujourd'hui, on a, une journée détendue. Vers midi, quand on devra faire le check-out ici, on devra aller directement à l'aéroport et prendre le dernier vol vers notre destination, qui est encore à 12 heures d'ici. Imaginez qu'un vol direct depuis le Venezuela prendrait 24 heures avec une escale à Istanbul. 12 heures jusqu'à Istanbul, puis 12 heures jusqu'à destination. Vous pouvez déjà imaginer où c'est, non? Regardez, je vous montre le petit déjeuner. Ici en Turquie, on mange beaucoup de fromage. C'est pour ça qu'il y a autant de fromage. C'est du jambon de dinde car ici, ils ne mangent pas de porc. Oh, c'est délicieux. Regardez le miel en rayon. Et là-bas, il y aura les plats principaux. Frites. Ouais. Petit café à la main et prêt à prendre le taxi qui nous emmènera à l'aéroport pour prendre notre prochain vol. Bonjour. Monsieur, comment allez-vous? Est-ce que tu vas bien? Je vais bien. Merci. You. J'adore à quel point les sièges des taxis sont exotiques. Regarde ici, du cuir comme ça, ambiance discothèque. Ils mettent du style dans les taxis, n'est-ce pas, mon amour? J'aime bien. J'aime bien. Après 45 minutes, nous arrivons de nouveau à l'aéroport d'Istanbul. Regardez, fermez les yeux pendant que vous écoutez cette vidéo et imaginez un aéroport de cette taille au Venezuela. Imaginez une merveille architecturale. Comme celle-ci,
Prête à accueillir, on va y faire venir 5 millions de touristes par an au minimum. 5 millions. En ce moment, je pense qu'on ne reçoit même pas 200 000 touristes, les Vénézuéliens qui reviennent. Même s'ils viennent faire du tourisme, la plupart du temps, c'est pour rendre visite à la famille. Mais de vrais touristes étrangers, ouf. Qu'est-ce que c'est? Bon, en parlant familièrement, c'est quoi ce truc? Ouf. Quelle émotion, vraiment. Quelle émotion. Incroyable cet aéroport. Je n'arrive pas à croire le nombre de personnes qui fument dans ce pays. C'est-à-dire, statistiquement, je pourrais dire que 8 sur 10... Et ils fumaient en marchant. Tu marches derrière eux et tu respires la fumée de leurs cigarettes. C'est comme s'ils se faisaient un aérosol. Je suis reconnaissante qu'on l'ait interdit dans les lieux publics au Venezuela. Et que les restaurants aussi, les discothèques. Parce que, ouf. Hier, je suis arrivée à l'hôtel et j'avais comme une odeur de cigarette dans les cheveux. Je me disais, je vais mourir. J'ai envie de me doucher, mais oui, j'ai envie de mourir. Regardez cet aéroport immense. Waouh. Ouf. Eh bien, ce que vous voyez là-bas, où il est écrit quelque chose comme yacht, c'est un hôtel à l'intérieur de l'aéroport pour que vous puissiez vous reposer si vous avez de longues escales. Et vous pouvez le réserver à l'heure. Vous n'avez pas besoin de payer pour toute la journée, juste à l'heure. On est passé sans problème. Aujourd'hui, on est tombé sur des agentes de sécurité un peu grincheuses. Mais bon, tout n'est pas parfait. Et ça passe sans problème. Et qu'est-ce qu'il y a par là? Mon cadeau d'anniversaire. Comment ça, ton cadeau d'anniversaire? Mon anniversaire est en septembre, mais je fais semblant d'être surprise. Profitez-en tant que vous êtes là. Vous faites un tour et m'achetez un joli objet. Je feins la surprise en septembre. Vous êtes en train de regarder ce paradis de la consommation. Tiffany, Louis Vuitton, Gucci. Saint Laurent, Prada. Céline Fendi. Non. Ça me rend nerveux. Regarde, Bulgarie, ce couloir m'angoisse. Parce que c'est normal d'avoir envie, je ne sais pas, d'AirPods qui sont dans le magasin d'électronique, ou d'un hamburger à l'aéroport, qui est assez cher. Mais de ça, j'accepte. Regardez le restaurant de cette peluche. Je suppose que tout le monde connaît. C'est incroyable que plus de la moitié de ces restaurants est fermé en 3 ans. Ils sont tous en faillite. Il a littéralement tout perdu. Ensuite, les showcases. Oui, pendant la Coupe du Monde. Eh bien, le désastre. J'ai hérité de 2 minutes de célébrité et d'attention sur les réseaux sociaux. Eh bien, alors, que dire des prix dans son restaurant ici? Environ 50 $, plus ou moins. À peu près les mêmes prix qu'à l'aéroport, c'est fou, mais il n'y a pas de viande ici. Il dit hamburger, salade. Une viande là-bas, combien? Meat? Oui, là-bas. Regarde ça. Travers de bœuf, 74. Environ 150 $. Mais il y a aussi d'autres plats de médaillons, 60 $. Le New York State, environ 85 $ pour 300 grammes. Je vous laisse ça ici. Je suis un peu triste parce que j'ai eu une place très éloignée de Ninita. Et il nous reste 12 heures de vol. Si nous étions partis pour le Venezuela, cela ferait 24 heures d'avion d'affilée. Sans escale, évidemment. C'est fou, non? Regardez. Petit sac Lacoste que Turkish Airlines nous offre. Eh bien, avec tout ce qu'on vous a montré hier, chaussettes, pantoufles, brosse à dents, dentifrice, masque pour les yeux, délicieux, vraiment spectaculaire. Mon pote, il reste 2 heures et 3 minutes. Par hasard, tu as apporté le fil de fer. Peut-être que c'est nécessaire, non? C'est nécessaire. Regardez, il fait déjà jour. Vite, on y va. J'ai faim, je me suis endormi au moment du dîner et je n'ai rien mangé à l'aéroport. En réalité, le dîner ressemblait à un déjeuner. Je pense que cela fait environ 15 heures que je n'ai pas mangé. Et la caméra devient folle à cause des lumières de l'avion et tout le reste. Ça scintille, ça scintille, ça scintille, ça scintille, ça scintille.
C'est ce qui arrive quand on a déjà passé trop d'heures dans l'avion. Regardez ça, ici chez Turkish Airlines, ils te donnent un petit menu où tu peux voir la nourriture disponible. Nous nous sommes tous deux endormis. Ninita avait déjeuné à l'aéroport, moi non, mais j'étais très fatigué et je me suis endormi. Quand je vais regarder le petit menu, regardez. Filet de saumon grillé. Il y avait littéralement du saumon pour le déjeuner. Il y avait aussi de la poitrine de poulet avec une salade et je crois que c'est de la betterave. Ou bien des capellacci à la ricotta, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et puis, juste avant d'atterrir, il y avait l'omelette, c'est ce que j'ai commandé. Et le sandwich jambon-fromage que Valérie a commandé. J'ai raté un saumon, je me suis endormi à ce moment-là. J'ai raté le sandwich. Je n'arrive pas à y croire, j'ai envie de pleurer. Après 24 heures, c'est-à-dire 24 qui sont devenus 48, mais 24 passés en vol, J'ai envie de pleurer. C'était trop. On a réussi. Aujourd'hui, on va manger de la viande de Wagyu. rarement. C'est délicieux. Enfin. Bon, je sais que plusieurs d'entre vous l'avaient déjà deviné parce qu'on en avait parlé par-ci par-là. Mais pour ceux qui ne l'avaient pas deviné, nous sommes arrivés au Japon. C'est notre deuxième visite au pays du soleil levant. Nous allons guider 14 personnes et vous verrez quelle émotion. Je vais revenir ici. Ça va, petite fille? Trop émue. Je n'arrive pas à y croire. On va manger beaucoup de ramen, n'est-ce pas? On va très bien manger, ce sera la saison des cerisiers en fleurs et on passera des moments incroyables. C'est déjà décidé. C'est délicieux. Et le mieux, c'est qu'on va rencontrer une Vénézuélienne géniale qui vit ici. Elle va nous raconter comment est la vie de son point de vue. Donc la série de vidéos à venir sur ce pays va être vraiment géniale. Restez avec nous. Parce que ce sera la première, mais pas la dernière vidéo sur le Japon. Comment ça va? Comment vas-tu? Regardez quelle beauté. Bienvenue au Japon. Merci. Eh bien, faites la connaissance de Marbelli. Nous vous en parlerons un peu plus tard. Oui, Une Vénézuélienne? Depuis quand es-tu au Japon, Marbelli? 12 ans. 12 ans. Nous revoilà au Japon 12 ans plus tard. Quelle émotion! Quelle émotion! Tout ce temps? Juste en dessous de l'aéroport, on prend le train pour aller au centre-ville parce que Narita, qui est l'aéroport de Tokyo où nous arrivons, se trouve à environ 1h20 du centre. Alors, on va entrer dans un Family Mart. Je ne sais pas si vous avez vu nos vidéos de la première fois où nous sommes venus au Japon, mais ces petits supermarchés, tout comme le 7-Eleven, ont une nourriture tellement délicieuse. On pourrait se dire que non, que c'est juste un petit sandwich pas terrible, mais non, ici tout est incroyablement bon. Vraiment, je ne peux pas vous expliquer à quel point tout est bon. On va voir ce qu'on choisit et on vous le montre. Qu'est-ce que tu as pris, Nini? Un petit poulet avec du riz. Mais regardez comme ce poulet a l'air juteux et le mieux, c'est que tu peux demander qu'on te le réchauffe ici et tu manges bien chaud. Ouais, je pense que oui, regardez, moi j'ai pris ces 3 petites choses, des œufs, des concombres et un peu de riz avec du thon. Je vais vous les montrer tout de suite quand ils vont les ouvrir. C'est le moment de goûter. On commence d'abord par les œufs. Voyons voir. Cet œuf est vraiment délicieux. Vraiment incroyable. Regardez, Il a comme ouf. un petit assaisonnement là. Ouf. Mariné et vin. Passons maintenant au concombre. Waouh. Le petit riz. Voyons voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Année? Année? Oui, Année. Il y a comme un peu de thon à l'intérieur. Très bon, mais il manque juste une petite sauce soja et je vais en mettre.
Et toi? Mon amour, comment est ton poulet avec du riz? C'est très bon. On dirait une cuisse et ça le rend bien juteux. Ouf, c'est que ça a l'air ultra juteux. Et ce n'est pas du riz. Est-ce que c'est du riz? Oui, bien sûr. Mais regarde la taille du grain, il est super épais. Mais non, regardez ce poulet. Waouh, incroyable, n'est-ce pas? Vraiment trop bon. Au supermarché, combien avons-nous dépensé? Nous avons dépensé 11 $ pour 1, 2, 3, 4 et 2 bouteilles d'eau. C'est incroyable. Un conseil très important si vous venez au Japon, changez de l'argent à l'aéroport. Contrairement à d'autres pays où les bureaux de change dans les aéroports ont généralement les pires taux, ici c'est tout le contraire, c'est là que vous pouvez obtenir le meilleur taux. Ou bien, si vous avez une carte comme Revolut ou Wise que nous utilisons nous-mêmes pour voyager, vous pouvez retirer de l'argent au distributeur, qui offre aussi un très bon taux. C'est particulièrement utile parce que les billets de train ne peuvent être payés qu'en espèces, donc il est nécessaire d'avoir du liquide sur soi en permanence. La plupart des paiements se font par carte, mais parfois le liquide est indispensable, comme ici. Musique. Musique. Un fait intéressant sur le Japon, c'est qu'ici, ils conduisent du côté opposé à l'Occident. C'est-à-dire que si chez nous, on conduit à gauche, ici, ils conduisent à droite. Et cela ne se reflète pas seulement dans les rues, mais aussi dans le train. Regardez, au lieu que tout le monde se mette à droite et que ceux qui sont pressés passent à gauche. Tout le monde se met à gauche et ceux qui sont pressés passent par la droite. Aujourd'hui, il n'y a personne de pressé, tout le monde est tranquille, mais l'organisation est merveilleuse. Nous cherchons un endroit pour manger parce que nous avons très faim. Et bien sûr, quand on a très faim, il faut beaucoup manger. Et nous essayons de trouver un endroit où l'on peut manger à volonté de la viande Wagyu. Vous pouvez imaginer cette délicatesse. J'en ai l'eau à la bouche pendant que j'enregistre ce clip. Mais bon, on croise les doigts pour voir si on y arrive. Musique. Regardez, cette merveille vient juste d'arriver. C'est un restaurant. Buffet à volonté de viande, ça coûte 7300 yens. Lors de l'enregistrement, le buffet à volonté de viande Wagyu coûte environ 46 $. Je pense que c'est un excellent prix. Et avec toute cette faim accumulée après 2 jours à manger de la nourriture d'avion, aujourd'hui, on compense. On retrouve l'équilibre. Attention, quand ça sera fini, on ira se resservir et on va déjà commander les accompagnements. C'est ça. On vient de finir ce gros repas. Et tout ce que je veux, c'est aller dormir. Vraiment, je veux aller dormir. Un truc que j'ai adoré, c'est qu'ils te disent que ça coûte 7300 yens par personne. Et quand tu reçois l'addition, c'est bien 7300 yens par personne. Ce n'est pas comme si tu devais ajouter la TVA. Plus 10%, plus 3% d'IGTF. Et au final, tu te retrouves à payer genre 48% en plus. Non, c'est 7300 par personne. Au Japon, il n'est pas d'usage de laisser un pourboire, c'est même mal vu. Donc 7300 yens, soit 46 $, c'est ce que chacun de nous a payé. Et moi, j'ai facilement mangé au moins 600 j de viande de Wagyu. Franchement, incroyable. Vraiment, c'était trop bon ce restaurant. Je laisse le nom à l'écran au cas où vous viendriez un jour au Japon et que cela vous intéresse. Ils sont là. Akihabara, qui était comme ça, le quartier de la technologie, de l'anime, des otaku et tout ça, c'est ici. Très sympa. Regardez quelle beauté. Et Bravo. ce sont les cerisiers qui fleurissent à cette saison de l'année. Regardez comme ils sont spectaculaires. Non. En ce moment, j'utilise 2 continents. 2, nous avons atteint le paradis, le plus grand centre technologique de tout Tokyo, surtout pour acheter Wow et Kele pour les soirées avec Euro.
Quelle beauté! Quel spectacle! Regarde, Game Master! Waouh! Nous sommes arrivés au paradis des appareils photo, enfin de la technologie en général. Et le meilleur dans tout ça, c'est que les produits fabriqués au Japon ou aux alentours sont un peu moins chers ici. En plus, en tant qu'étranger, j'ai droit à une réduction supplémentaire de 10% en tant que touriste. C'est-à-dire que j'économise la TVA, mais contrairement à l'Europe, par exemple, où il faut aller réclamer la TVA. À l'aéroport, après avoir payé, on te la rembourse. Ici, non, ici on te la déduit directement. Comme ça, certains évitent d'oublier. Je suis arrivé en retard à l'aéroport, donc pas le temps de réclamer la TVA. Donc tu dois juste apporter ton passeport, c'est très important, et le même code QR que tu dois remplir pour entrer dans le pays. Mes économies. Littéralement mes économies. Que tout se multiplie pour nous, que le Seigneur nous donne plus que ce que nous allons dépenser aujourd'hui. Regarde mon amour, viens ici, viens vite s'il te plaît. J'ai déjà vu le 2455. Viens ici, Calme-toi, calme-toi. viens ici mes économies. Viens ici. Mes économies, mes économies. Littéralement, littéralement. Économie. Je devrais carrément faire payer Valérie pour mes prises de vue au drone, non? Oui, on va faire comme ça. On va faire comme ça, bien sûr. Il va te faire payer le loyer, c'est pas cool. On va tout se reprocher. Nini, non? Le petit drone entre nous deux? On a fait de gros achats, on en avait vraiment besoin. Pas vrai, Nini? Oui, En commençant par les petits sacs, nous avons passé un moment à penser à tout ce que nous voulions acheter en arrivant au Japon. Nous n'avons pas exagéré. non pas du tout. Juste ce qu'il faut pour continuer à travailler, à créer du contenu et à profiter de notre passion, qui est de prendre des photos. Ce n'est pas notre principale source de revenus, mais c'est ce qui nous passionne le plus, d'où cet équilibre constant. C'est exactement ce que j'allais dire, parce que ce vlog, on le filme avec une petite caméra à 400 $, qui est une DJI Osmo Action 5, et aujourd'hui, on a dépensé plus de 10 de ces petites caméras, mais restez avec nous, car quand on arrivera dans la chambre d'hôtel, on vous fera l'unboxing complet de tout ce qu'on a acheté. Et c'est ainsi que nous terminons cette vidéo en quittant le Venezuela pour longtemps, pour une durée indéterminée. Je suis surpris par le nombre de personnes qui continuent à porter un masque. Et quand j'ai demandé à Marbelli, elle m'a dit qu'il y a deux types de personnes. D'une part, celles qui ont la grippe et qui consciemment ne veulent pas contaminer les autres. Et le deuxième type de personnes, ceux qui Ont des allergies pendant la saison des sakura, donc ils passent leur temps à éternuer et, ils ne veulent pas éternuer sur les autres. Mais bon, ensuite, il y a ça. J'y vais. Parce que je parlais, j'ai raté mon arrêt. Enfin, il y a le troisième type de personnes, les paranoïaques qui l'utilisent pour éviter de tomber malade alors qu'ils sont en bonne santé. Le fait est que c'est impressionnant, mais il y en a vraiment beaucoup qui l'utilisent. Je dirais que 3 personnes sur 10. Regardez, regardez. Bienvenue dans notre maxi-chambre, super méga spacieuse. Attention, entrez. Allez, entrez donc. Entrez. Je vous présente notre chambre. Ici, vous pouvez voir le couloir, tu vois? Une chambre tellement grande qu'elle a même un couloir. Et ici, vous pouvez voir le lit. Le lit, exactement. Le lit et le couloir. La coiffeuse, regardez. Mais il y a la télévision. Téléviseur. Vous savez combien? 150 $ la nuit. 150 $ la nuit. Dans cette méga chambre. Votre avis? Une beauté. Une beauté spacieuse. Géante. Mais vous vouliez venir pendant la saison des sakura. Parce que cette période au Japon, cette époque où les cerisiers roses fleurissent, est la plus chère de toute l'année. Si tu décides de venir à cette période, tu dois être prêt à dépenser ce budget pour des hôtels de cette taille.
C'est très propre, très joli. Le hall est spectaculaire, immense et tout ça. Mais les chambres sont microscopiques, Et sans climatisation. minuscules. Non, il doit bien y avoir la clim. Regarde ici. Si, il y a la clim. Bon, avant de terminer cette vidéo, je veux vous faire l'unboxing de ce que nous avons acheté. Rapidement. Regardez, regardez. Là, tu abuses vraiment, c'est toi qui le fais. C'est toi qui le fais, un point, c'est tout. Le cadeau le plus spectaculaire que m'a offert Ninita en 8 ans de relation, c'est ce sac qui est ici. Mais enfin, pourquoi tu ressens le besoin de le frapper comme ça? On n'en peut plus. À cette heure-ci, je ne tolère plus grand-chose. Alors, sois bref et évite de te pavaner. Imaginez ce que je dois supporter, la patience que j'ai. Non, moi. Mais oui, ouais moi. Non, moi. Le fait est que nous remplaçons ce sac par cet autre sac. C'est presque le même, mais en version 2026. Celui-ci date de 2020, il m'a duré 6 ans, il a tout connu, tout donné. Oui, il est déjà déchiré sur les côtés. Oui, oui, oui. Il y a certaines fermetures qui ne s'ouvrent pas. Oui, je tiens plus longtemps. Il a tout donné. Entonces, Alors, on rachète. Oh, qu'est-ce qu'on nous a offert? Pour nettoyer les objectifs, Oh, qu'ils sont raffinés, tellement magnifiques. nous avons racheté un objectif Sony 24-105 que nous avions déjà, mais quand nous avons fait les rappels du Salto Angel, Ninita l'a fait tomber et il s'est un peu rayé. Donc l'objectif était déjà un peu détraqué. Alors, comme c'est un objectif qu'on utilise énormément, on l'a racheté. Je vous le montre rapidement. Mon préféré pour le quotidien. Ok, le voici. Ce n'est pas pour le vlog, mais pour des plans de coupe. Non, non, non. Mais je vais vous dire que j'ai emporté exactement le même objectif en Iran, en Irak, en Syrie et au Liban, et c'était parfait. Parce que si tu fais du vlog tout seul, c'est recommandé. Mais si on est deux, c'est très compliqué. Maintenant, d'autres petites choses par ici. On a acheté un support de Peak Design, c'est la marque préférée pour l'accrocher ici sur la poitrine. Non, attends, montre la couleur. S'il te plaît. La couleur, ma belle. Regarde comme c'est beau. Parce que je lui ai aussi acheté une sangle de la même couleur. Oui, et maintenant nous allons installer une carte mémoire. Cette carte mémoire. Ceci est une petite base pour le téléphone du trépied qui s'était cassé. Ceci est un adaptateur pour la carte mémoire, parce que cette carte mémoire est spéciale. C'est une carte mémoire un peu plus épaisse. Ceux qui ont, une caméra pourront la voir. Je ne sais pas si cette carte mémoire l'est. Moi non plus. Mais bon, on va bientôt le vérifier. J'ai peur. On m'a dit oui. Sinon, tout ici peut être échangé. Chargeur pour les batteries. Et le plus important est par ici. Le plus important. Et une sangle, La sangle de l'appareil photo. elle est ici. La voilà. Le sparadrap sur la caméra. Ma fille, ne me mets pas ce bazar. Regarde, Ira. Pardon. C'est que... Non, ça va. Mais je vais te la réparer, calme-toi. Mec. Regarde le sparadrap sur la caméra. J'allonge tout maintenant. Non, N'allonge rien, elle est parfaite, regarde. ça va avec ça. Oh, Comme c'est joli. Est-ce qu'il y a de plus divin? Une batterie externe. Après 5 ans. Je lui dis, ne te vante pas. Et lui, non, enfin, il fait le pont. qu'est-ce que ça veut dire pas bonnesse? Va droit au but. Va droit au but. Je renomme la caméra. D'accord. Pause. Sérieusement, ne la sors pas n'importe comment. Je ne vais pas la sortir n'importe comment, mais doucement. Oui, comme tu as sorti la bande. Regardez cette beauté. Mon Dieu, Et en plus, c'était à moi de faire ce déballage. regardez cette beauté. Ce déballage me revenait. Non, car il y a des choses comme, regardez cette beauté. Sony Alpha 7 5R. C'est un appareil photo spectaculaire pour faire des photos. Regardez comment cet écran s'ouvre. Je veux dire, regardez toute sa polyvalence. Pour pivoter, faire du vlog, tout faire. Non. Et ensuite, vous la verrez en action. C'est tout ce qu'on va vous montrer. Mais je vais vérifier rapidement si la carte mémoire fonctionne. Ah oui, elle fonctionne. Moi ici, c'est une carte mémoire géniale, spéciale pour ces appareils photo. Regarde comment elle tient la caméra. Regarde. C'est une carte mémoire spéciale pour ces appareils photo. Eh bien,
Parce que c'est une carte mémoire spéciale, j'ai dû acheter un adaptateur spécial pour lire les fichiers sur l'ordinateur. Ceci est le fruit de nombreuses années de travail. En vérité, nous sommes très heureux de pouvoir nous permettre de renouveler notre équipement. Et honnêtement, nous le faisons par pure passion. Parce que nous adorons la photographie, parce que nous adorons la nature, et parce que nous avons le sentiment de pouvoir documenter les animaux, les paysages, avec ce matériel. Mais honnêtement, je pense que ce n'est pas comme si on en avait besoin. Comme vous le voyez, nous faisons les vlogs avec une petite caméra. Mais c'est magnifique de pouvoir voir les animaux, surtout. Hey! Je vais te dire une chose. Nous avons des vidéos magnifiques grâce à ces petits plaisirs que nous nous offrons. Totalement. J'ai l'impression que ce sont des vidéos qui n'ont pas eu les résultats qu'on aimerait, mais on le refait quand même. Pas pour les vues, on ne le fait pas pour l'argent que ça pourrait nous rapporter, mais parce que ça nous passionne vraiment. Comme par exemple la vidéo des orques en Norvège, la vidéo des descentes en rappel au Salto Angel, la vidéo des aurores en Finlande, etc., etc. Vous pouvez aller voir notre onglet de vidéos préférées. Là, nous avons les vidéos pour lesquelles nous nous sommes le plus investis. Et bon, je continue avec ces petites caméras. La caméra. Nous sommes déjà impatients de l'utiliser. Je pense qu'on va arrêter la vidéo ici car Ninita me fait des dessins et on parle beaucoup pour rien. Quel voyage! Je suis très fatiguée, les gars. Je suis épuisée. Je veux dire, je me sens épuisée. J'ai envie de dormir 2 jours d'affilée. Ça ne va pas être possible, donc voilà, on va ranger ce désordre qu'a fait Emmanuel. Je prends une douche et je vais dormir. Vous voyez tout ce à quoi je dois faire face chaque jour, non? Considérenme. Je veux pour la caméra un objectif pour pouvoir voir les animaux de plus près. Bon, ça va, mon petit coup de blues après avoir quitté le Venezuela commence à passer, mais il nous reste encore 5 mois à faire le tour du monde.